Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les identités remarquables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra les formules, comment les appliquer pour développer et comment les visualiser géométriquement. La première formule dit que si vous avez deux réels a et b, alors a plus b facteur de a moins b est toujours égal à a au carré moins b au carré. Cette formule est normalement vue dès le collège et avant de passer à des exemples d'application, on va la prouver. Donc pourquoi la formule est vraie? Prenez deux réels a et b. A plus b facteur de a moins b, c'est un produit de deux termes, et chacun des termes est soit une somme, soit une différence. Donc on sait qu'on peut développer en utilisant la double distributivité, ce qui va nous donner a fois a plus a fois moins b, plus b fois a plus b fois moins b, ce qui nous donne a au carré moins a fois b, plus b fois a moins b fois b, sauf que ab est égal à ba, et donc ça se compense. Au final, il va nous rester a au carré moins b au carré, ce qui est bien la formule qu'on voulait montrer. On va maintenant voir trois exemples. Le premier exemple dit que si vous avez un réel x, alors 2x plus 6 facteur de 2x moins 6 sera toujours égal à 4x carré moins 36. En effet, si on veut appliquer la formule, il faut que 2x plus 6 facteur de 2x moins 6 a de la forme a plus b facteur de a moins b. Et là, en identifiant, on se rend compte que si on prend a égale à 2x et b égale à 6, on est directement dans le cadre de la formule. Donc ce qu'on cherche à calculer sera égal à a au carré moins b au carré. En remplaçant a par 2x et b par 6 encore, on obtient le carré de 2x moins le carré de 6. Et enfin le carré de 2x c'est 2x fois lui-même, et donc on obtient 2 fois 2, 4, x fois x au carré. Le carré de 6 vaut 36, et donc ça nous donne bien 4x carré moins 36. Je rappelle qu'ici on n'a pas donné de valeur à x, et donc cette égalité est vraie peu importe la valeur que vous prenez pour x. Comme deuxième exemple, on va s'entraîner en calcul mental et on va calculer sans calculatrice 31 fois 29. 31 c'est 30 plus 1, 29 c'est 30 moins 1, et donc 31 fois 29 c'est 30 plus 1 facteur de 30 moins 1. Ce qui est bien de la forme a plus b facteur de a moins b si on remplace a par 30 et b par 1. Donc en appliquant la formule, 31 fois 29 c'est égal à a au carré moins b au carré, où a vaut 30 et b vaut 1, donc 30 au carré moins 1 au carré. 30 au carré, pour le calculer, on peut dire que 30 c'est 3 fois 10, donc 30 au carré c'est 3 au carré fois 10 au carré, ce qui me donne 9 fois 100, 900. 1 au carré c'est 1 fois lui-même, donc ça vaut 1, et donc 31 fois 29 c'est 900 moins 1, ce qui vaut 899. Enfin, le dernier exemple, on va prendre x un réel et on va développer 3x moins 1 facteur de 3x plus 1. Ici on n'est pas directement dans le cadre de la formule, parce qu'on a d'abord une différence et après on la multiplie par une somme. Or dans la formule j'ai commencé par a plus b et j'ai multiplié par a moins b. Mais le plus simple ici pour s'en sortir c'est de se souvenir que la multiplication est commutative, et donc 3x moins 1 facteur de 3x plus 1 sera toujours égal à 3x plus 1 facteur de 3x moins 1. Ici on est bien dans le cadre de la formule, on remplace a par 3x, b par 1, ça nous donne a au carré donc 3x le tout au carré, moins b au carré donc moins 1 au carré. Enfin, le carré de 3x c'est 3 au carré fois x au carré, donc 9x carré, moins 1 au carré, ça vaut 1. J'espère que cette partie était claire. Si jamais vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. À présent, on va passer à la deuxième formule. Cette formule est hors programme au collège, mais je sais que beaucoup d'élèves continuent à la voir. La formule dit la chose suivante, elle dit que si vous avez deux réels a et b, alors le carré de a plus b est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Je vous mettrai en fin de vidéo une visualisation de cette formule. En fait, cette formule se visualise sur un dessin, et c'est assez joli à voir. Maintenant, on peut passer à la preuve. La preuve, tout comme dans la première formule, on va utiliser la double distributivité. Donc si vous avez deux réels a et b, le carré de a plus b, par définition d'un nombre au carré, c'est a plus b multiplié par lui-même. Là, on a un produit, et chacun des facteurs est une somme, on peut utiliser la double distributivité, ça va nous donner a fois a, plus a fois b, plus b fois a, plus b fois b. Ça va donc nous donner a au carré plus ab plus ba plus b au carré, sauf que comme tout à l'heure, ab est égal à ba, donc on obtient a au carré plus ab plus b au carré. Et donc par définition de la multiplication dans les entiers, ça nous donne a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. C'est bien la formule qu'on voulait montrer. On va maintenant passer à trois exemples d'application. Pour le premier exemple, on va prendre un réel x et on va essayer de développer le carré de 5x plus 7. Ici on a le carré d'une somme, donc on est bien dans le cadre de la formule qu'on vient de voir. 5x plus 7 au carré doit être égal à a plus b au carré, donc on peut prendre a égale à 5x et b égale à 7. Si on applique la formule, on obtient que le carré de 5x plus 7 est égal à a au carré, donc 5x au carré, plus 2 fois a fois b, donc plus 2 fois 5x fois 7, plus b au carré, donc plus 7 au carré. Ça nous donne donc 25 fois x carré, plus 70x, plus 49. Et on ne peut pas réduire plus cette expression puisqu'on a une somme de puissance de x toutes différentes.
J'attire votre attention sur le fait que même si vous ne connaissez pas les formules d'identité remarquables, pour développer, vous pouvez toujours repasser par la double distributivité. C'est plus long, c'est moins pratique, mais vous pouvez toujours le faire. En revanche, au lycée, les identités remarquables servent plus pour ce qu'on appelle factoriser, qui fera l'objet de la prochaine vidéo. À présent, on va passer au deuxième exemple d'application, et pour ça, on va calculer sans calculatrice le carré de 23. Alors, on sait que 23 est égal à 20 plus 3, donc 23 au carré est égal à 20 plus 3, le tout au carré. Ici, on a encore le carré d'une somme, donc on peut appliquer la formule où on va remplacer a par 20 et b par 3, ce qui va nous donner 20 au carré, plus 2 fois 20 fois 3, plus 3 au carré. Tout ça va nous donner 400 plus 120 plus 9, ce qui vaut 529. Et pour le dernier exemple, on va voir ce qui se passe quand on a une différence. Alors on verra juste après une formule dans le cas général quand on a le carré d'une différence, mais en fait on peut s'en passer. Il y a au lycée 3 formules pour les identités remarquables, mais en fait on va voir que la troisième se retrouve à partir de celle qu'on vient de voir. Donc pour le dernier exemple, prenez x en réel, et on va essayer de développer le carré de 4x moins 2. Ici on a une différence, mais on sait que par définition, 4x moins 2 est égal à 4x plus l'opposé de 2. Donc le carré de 4x moins 2 est égal au carré de 4x plus moins 2. Et là on a le carré d'une somme, où a on va le remplacer par 4x, et b on va le remplacer par moins 2. En appliquant la formule, ça nous donne 4x le tout au carré, plus 2 fois 4x fois moins 2, plus moins 2 au carré, ce qui nous donne 7x carré plus moins 16x plus 4, ce qui vaut 16x carré moins 16x plus 4. Comme tout à l'heure, je vais pas le répéter à chaque fois, j'espère que vous avez compris cette partie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. À présent, on va passer à la dernière formule. La dernière formule dit la chose suivante, elle dit que si vous avez deux réels a et b, alors le carré de a moins b est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Si vous avez compris ce qu'on a fait dans le dernier exemple juste avant, vous n'avez pas besoin d'apprendre cette formule pour développer. Par contre, pour factoriser, elle sera quand même plus pratique. La preuve de cette formule se fait encore par double distributivité. Par souci de longueur de vidéo, je vais pas le faire ici, mais je vous invite à essayer de le faire chez vous. Donc on va directement passer à deux exemples. Pour le premier exemple, prenez un réel x. Si on veut développer le carré de 2x moins 9, on se rend compte qu'on veut développer le carré d'une différence. Donc on est bien dans le cadre de la formule qu'on vient de voir. On va remplacer a par 2x et b par 9. Attention, pas par moins 9 parce que b est ce qui est après le moins. Et donc ça va nous donner que le carré de 2x moins 9 est égal au carré de 2x moins 2 fois 2x fois 9 plus 9 au carré. Ce qui va nous donner au final 4x carré moins 36x plus 81. Enfin, en deuxième exemple, on va voir comment calculer le carré de 28 sans calculatrice. Donc comme tout à l'heure, 28 c'est 30 moins 2, donc 28 au carré, c'est le carré de 30 moins 2. Ici on a le carré d'une différence, donc on applique la formule en remplaçant a par 30 et b par 2, ce qui va nous donner 30 au carré moins 2 fois 30 fois 2 plus 2 au carré, ce qui est égal à 900 moins 120 plus 4, 900 moins 120 c'est 780, et donc si on ajoute 4, on arrive à 784. C'est tout pour les formules et les exemples d'application. Dans la dernière partie, pour ceux que ça intéresse, on va voir comment visualiser la deuxième formule. Et pour ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, et à bientôt. On est parti pour la visualisation. Donc nous, je vous rappelle, on va montrer que le carré de a plus b est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Géométriquement, le carré de 7 par exemple correspond à l'aire d'un carré de côté 7, c'est pour ça que puissance 2, on l'appelle au carré d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire pour visualiser le carré de a plus b, c'est qu'on va prendre un segment de longueur a, un segment de longueur b, et on va les mettre bout à bout. Donc ça va nous donner un segment de longueur a plus b. Et donc le carré de a plus b est égal à l'aire du carré de côté, le segment qu'on vient de faire, donc le segment de longueur a plus b. Mais quand on dessine ce carré, on voit qu'en fait il est constitué de 4 parties. La première partie c'est un carré de côté a, juste après vous avez un rectangle de longueur a et de largeur b, puis vous avez le même rectangle mais à un autre endroit, et enfin vous avez un carré de côté b. Et donc l'aire du grand carré, donc le carré de a plus b, en fait c'est égal à la somme des 4 différentes aires. On sait que l'aire d'un rectangle est égale à sa longueur fois sa largeur, donc l'aire des petits rectangles sera égale à a fois b pour chacun des deux rectangles, et donc au final l'aire du grand carré, donc le carré de a plus b, sera égal à a au carré, parce que c'est l'aire du carré de côté a, plus 2 fois ab, 2 fois l'aire de chacun des rectangles, plus b au carré, parce que c'est l'aire du carré de côté b. Et donc visuellement, on retrouve bien que a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b carré, ce qui est la formule qu'on avait prouvée par double distributivité. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, merci pour votre attention.